Le ministère de la Santé, je vois des postes qui font vraiment pitié. Qui font vraiment non seulement pitié, mais tout le monde sait tout maintenant et tout le monde pense qu'il connaît tout. Et tout le monde pense qu'il est capable de tout faire. Et tout le monde pense qu'il est habilité à tout faire. Et tout le monde pense qu'il aime la Côte d'Ivoire plus que son frère. Et tout le monde pense que certaines choses sont trucs. Il faut éviter, s'il vous plaît, ce que je vais dire est important, vous pouvez partager la vidéo parce que c'est très important. Il faut éviter de tout politiser, s'il vous plaît, voilà. Parce que l'épidémie et la pandémie, ou bien le virus, Corona, ni RHDP, ni FPI, ni Soroïste, ni PDCiste, ni rien. Le virus, c'est un virus qui est arrivé en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays au monde. Et le problème n'est pas le contrôle. Voilà, il faut qu'on soit direct et il faut arrêter de raconter la vie. Surtout les gens qui ne savent pas les symptômes du virus ou de quoi est fait le virus, comment le virus se transmet. Mais c'est eux qui vont parler de aujourd'hui avec des posts inutiles, d'accord, pour venir dire que oui, non, le ministre n'a pas fait son travail, non, l'État n'a pas fait son travail, non, parce que si on était là, nous on allait faire. Il faut arrêter à un moment donné parce qu'il y en a marre. Parce que là, je pense qu'on ne s'amuse pas avec tout, d'accord, et on ne prend pas tout pour s'amuser. Voilà. Les choses sont très claires. Pour ceux qui veulent faire des posts pour parler de sensibiliser sur le coronavirus ou parler du coronavirus, ils ont le droit de le faire. Mais venir dénigrer n'importe comment, n'importe quoi, ça, il ne faut pas le faire. Si on ne maîtrise pas les choses. C'est important parce que je vais le dire. Nous, on n'a pas de bord politique. Nous, on est dans le social depuis longtemps. Et donc, quand nous, on est sur le terrain et on voit ce que les gens font, on peut comprendre certaines choses. Donc, il faut rappeler aujourd'hui que le coronavirus n'a pas d'ambition politique. Voilà. Le coronavirus n'est pas un virus RHDP, n'est pas un virus FPI, n'est pas un virus soroïste, n'est pas un PDCiste, rien du tout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être solidaire face à ce virus. Il faut qu'on arrête de raconter sa vie sur la toile. Voilà. Celui qui n'a rien à dire pour rapporter des choses positives, il peut se taire, c'est pas obligatoire de faire un post. Parce que je lis des choses aujourd'hui où on est en train d'oublier l'essentiel, mais on est en train de se baser sur certaines choses. Donc il faut savoir que ce virus, on peut l'avoir contracté hier et venir se faire contrôler dans tous les hôpitaux du monde entier et ne rien voir. Et c'est après 4 ou 5 jours, les premiers symptômes se manifestent. Donc c'est dommage que certaines personnes sur la toile aujourd'hui font des posts pour dire que ah mais tiens, le ministre de la Santé n'a pas fait son travail. Ceux qui sont à l'aéroport sont nuls. Non, le système sanitaire est nul. Non, les agents qui... Vous savez, est-ce que vous pouvez vous arrêter devant là-bas les gens qui viennent de l'extérieur, vous allez les contrôler. Vous prenez ce risque? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est prêt à taper sur sa poitrine pour aller s'arrêter à l'aéroport là-bas, attendre que les avions descendent, atterrissent, et puis prendre le truc et aller s'asseoir pour mettre sa vie en danger pour sauver les autres? Mais malgré ça, vous dites que le ministre ne fait rien, le ministère fait rien, les gens ne font rien. Vous savez que si c'était aussi facile que ça, les pays développés comme la France, comme vous aimez le prendre comme exemple, la France, le Canada, l'Amérique n'allait pas avoir de cas de coronavirus. À Dubaï, quand une mouche passe à l'aéroport, on la détecte. Mais ils ont plus d'une cinquantaine de cas. Mais nous, c'est la gueule qui va nous fatiguer. Et c'est la gueule qui va nous faire entrer dans un mur. Et c'est notre grosse gueule qui va nous tuer ici en Côte d'Ivoire. Coronavirus est impoli, hein? Et il a tourné qu'il a dit à Abidjan. Et que lui nous connaît.
Coronavirus. Bienvenue à Abidjan. C'est nous les citoyens, tu es amusé. Quelqu'un dit, tu es à Abidjan, il y a le où? Donc, madame, toi, petit esprit coronavirus, tu ne nous connais pas. T'as dit, tu fatigues les blancs, tu fatigues les chinois. Si je vois 3000 personnes connectées, je me mets à parler. Je vous dis aujourd'hui des choses. Je vois des pasteurs qui ont commencé à faire des programmes de prière contre le coronavirus. Le vieux père Mamadou Karambiri, coronavirus a été impoli envers lui. Il est rentré. Donc, parlez s'il vous plaît sur le vieux père Mamadou Karambiri, lui-même le vieux père, le père de l'Afrique francophone. Coronavirus l'a pas respecté. Petit, pardon. C'est pas tes petites prières, 2 à 5 francs, 3 à 10 francs que Dieu va écouter. Pardon. Je vois les pasteurs qui ont commencé à faire vidéo. Esprit de coronavirus, tu es vaincu. Pardon. 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 Le vieux père Mamadou Karambiri. Coronavirus a mis coco à sa porte. Donc pardon. Faut faire à cause de Dieu. Faut laisser tes petites prières, bande de couillons là. Pas venir nous distraire ça. C'est quoi les histoires là? T'as vu qu'on a coronavirus? On dit coronavirus est une plaie de Dieu comme en Égypte. Voilà, les chrétiens ont commencé. Donc, c'est un châtiment que Dieu envoie. Voilà, pour nous exterminer. Chrétiens. Non, chrétiens, vous là, vous êtes des petits, vous faites trop peur. Coronavirus, c'est à toi et m'adresse. Petit, toi, tu ne sais pas où tu es arrivé. J'attends où là, qui mène? Donnez-moi le score. C'est Paris Saint-Germain, non? Est-ce que Paris Saint-Germain est en train de mener? Coronavirus n'a pas respecté les Ivoiriens. Il a cherché jusqu'en... Hein? Non, il a chargé ça comment? Attends, c'est vrai qu'il avait 5%, il a chargé. Coronavirus, maman, il a fait son djandjouya là, son djantra. Il qu'il est tombé en Côte d'Ivoire. Mes amis, partagez la vidéo. Partagez. Il a parlé mal à coronavirus. Toi, un petit virus mal élevé comme ça, tu fatigues les Français. Tu as même contaminé l'entourage d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit faire son test même. Et si son entourage est attaqué, ça veut dire que ce n'est lui-même qui doit être touché. Le vieux père Mamadou Karambiri, coronavirus n'a pas respecté. Mais coronavirus, tu ne nous connais pas. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Coronavirus, nous te souhaitons la bienvenue. Coronavirus, ton djandjouya tu fais là. Toi, tu connais, nous te coronavirus. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Tu connais ça là? T'as dit tu fais, tu connais ça? Coronavirus. Est-ce que toi tu connais ça? Tu connais ça là? Tu te promènes, tu parles mal à tout le monde, tu attaques tout le monde. Blanc là, ils ne connaissent pas ça. Coronavirus. Partagez la vidéo dans le groupe. Coronavirus, tu connais ça? Tu te promènes, tout le monde a peur. Tu connais ça? Ça. Ah, Coro. On dit Paris Saint-Germain gagne. Il se promène, il parle mal au vieux père, il parle mal à tout le monde. On dit il est rentré à Abidjan. Corona. C'est à nous qui t'amuses. Corona. C'est-à-dire, toi, tu nous connais. Tu connais ça? On appelle ça le pirigeois. Pain coup, pain. Bienvenue, Corona. Ton terminus, c'est Abidjan. Pain coup, pain. Hey! Quelqu'un dit quoi? T'es pasteur, non que tu... Restez là, vous amuser. Vous allez rester dans vos bêtes et bêtises. Hein? Non, mon général, on n'est qu'à mettre en prière. Il n'y a pas de prière. Tes ministres de Corona, ils ne connaissent pas ça. Lui, il a cherché. On fait les... Lui, il ne connaît pas ça. 4 piments mis, bien écrasés. Elle est feuille, comment on appelle sa feuille là? Nyamakuji. Tu mets l'ail. Tu mets nyamakuji. Tu mets citron. Et puis il y a une feuille qu'on appelle feuille verte là. Oh. Non, quelque chose là. C'est pas quelque chose. Il y a une feuille là. Comme, t'as dit, tu as bien écrasé ça. Avec 2 nyamakuji, 2 piments. Et puis l'ail. Ça fait qu'on tchoukou. Quand il t'a baissé comme ça, on a mis ça dedans qu'on... C'est rentré quand tu as serré ça comme tchia. Et puis tu sautes maintenant comme ça. Corona, il dit,
Corona lui-même est dans ton corps. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un viol collectif qu'on me fait. Corona, tu as cherché, tu as trouvé. Corona, t'as dit tu fais ton wale. Tu as vu, c'est Abidjan que tu es venu. Nous on a ça. Corona, monsieur le ministre de la Santé, est-ce que coronavirus connaît ça? Il connaît pas. Blanc c'est pimente pas. Chinois c'est pimente. Nous on a ça, c'est le terminus. Yo. Puis, coronavirus, oui. Mais non, de yo, brim là-haut. De Dieu, nous, puis, oui, mon couille animal. Mais, on non, mais non. Yo. Et mon dévot dit les et moi, elle est là-haut. Et moi, elle est là, moi. Yo, Mateo, Macron, Bidou. Badia que, Amoreko. Mateo, Badia que, Anne Hareko. Aureni. Pi, me, mon couille, animal. Non, mais Connectez-vous rapidement et puis commencez à partager direct là parce qu'on va frapponner. Tatio. Tonton. Pi, non, couillard, non, mais pas, allez, yo. Partagez ce direct, mettez ça dans les groupes, chap, tu un peu tout de suite là. Partagez. Ma après moi, on est de Nimblanier. Partagez, on doit atteindre au moins 700 personnes connectées avant de commencer la locution. Vous comprenez rien quand vous pensez que c'est la merde. Les petits, tous les chanteurs actuellement c'est mes petits, et même ça. C'est mes petits. Bon, coupé décalé. Hein. Comme c'est devenu concurrence maintenant, avant c'était la solidarité inouïe. C'est solidarité absolue. Vous savez pas quelque chose? On est africain. Avant d'être chrétien, on était animiste. C'est-à-dire, nos parents adoraient des choses. La fidélité est depuis l'histoire de tous les temps. Même Dieu est plus jaloux que n'importe qui. La Bible, le livre saint qui raconte l'histoire de tous les prophètes de Dieu qui ont répandu le christianisme dans le monde, révèle que Dieu est un Dieu jaloux. Mais au jour d'aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi les jeunes meurent vite. Les jeunes meurent trop. Nous les jeunes on meurt. Mais c'est la faute aux jeunes. Je vais vous expliquer. Ok. À l'heure qu'il est, mon âme et mon esprit appartiennent au Saint-Esprit. À Dieu, d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu du prophète Mahomet. Donc toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue remuée contre moi se mordra. Mieux vaut être de mon côté que d'être contre mon côté. Parce qu'à la fin de la journée, je ne fais rien de méchant qui peut avoir atteinte négative à ton existence. Tout ce que je cherche à faire, c'est bien faire. D'une manière ou d'une autre, c'est bien faire. Regardez, je suis un artiste étiqueté artiste coupé décalé. Je suis plus important que les ministres. Je suis plus important que les élus du peuple. Parce que moi, je suis un élu de Dieu, du Saint-Esprit. Je suis né artiste, je mourrai artiste. Hommage à Risson le Zoulou, hommage à DJ Arafat qui est mort artiste. Lui, comme ça, restera dans l'histoire.
Et combien de maires, combien de députés, combien de ministres avons-nous connus dont nous n'entendons plus parler? Ils sont nombreux. Combien de maires, combien de ministres, combien de députés, combien d'élus locaux ont eu de l'argent, beaucoup d'argent, et puis aujourd'hui n'ont plus rien. Ils sont nombreux. Donc, l'humanité doit nous enseigner, la vie doit nous enseigner. Voilà. Puis, mon couille, animaux. Vous devez comprendre beaucoup de choses que vous ignorez beaucoup. Et les amis, regardez en Côte d'Ivoire, il y a un peuple. Il y a deux peuples qui prospèrent énormément. Deux peuples qui prospèrent énormément. Remarquez bien. Je vais vous dire quelque chose parce que il faut être ivoirien pour comprendre les choses. Hein? On dit les Agnifs dansent combien? Mais il faut respecter les engagements. Quand tu prends un engagement, quand ton père a pris un engagement, quand ta mère elle a pris, ta mère, ton père, ton grand-père, tes arrière-grands-pères, tes aïeux, ainsi de suite, ont pris ces engagements, que toi tu viens au monde à ton tour que tu ne veux pas respecter, tu cours vite à ta perte. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais je fais mes choses, il y a trop de blocage. Attention, interroge les ancêtres. Puis, mon couillane, mon doré. Interroge tes ancêtres. Interroge tes ancêtres. Allez au village. Désolé. S'il fait beaucoup de casse, de Molière, je ne suis pas français. Non, c'est une langue de communication. Je parle un patois de chez moi. Disons, je suis ivoirien, donc mon village parle un patois. Mon village a des rituels d'initiation pour établir des chefs coutumiers, des rituels d'initiation pour établir et lire des rois, fils et originaire de mon patois, de chez moi, fils d'une chefferie. Tu peux même être né, puis mon couillard, mon tu peux même être né fils de rien dans le village et puis aller en ville devenir un homme important qui va venir aider le village à monter. On veut tous payer des terrains dans le village des Hébriers et on va habiter sur des sols qui autrefois furent des endroits de rituels. Tu rentres dans un quartier, tu habites dans une maison et puis dès que tu rentres dans la maison, c'est que des problèmes. Vous ne vous posez pas de questions. On n'est pas d'ici, ici c'est pas chez nous. C'est juste la capitale. Donc, qui parle de modernisation, on veut se trouver un toit. Cherchez des renseignements. Parce que dans beaucoup de quartiers à Abidjan, en périphérie d'Abidjan, il y a des villages. Aïdien, Brebo, Abata, Faya, tous c'était des villages. Et chaque village a un cimetière. Beaucoup d'entre nous habitent sur des cimetières, sans le savoir. La nuit tu dors, tu fais des cauchemars. Le monsieur est mort comment tu sais pas. Le Pougon, tout ça, c'était des villages. Et vous ne comprenez pas une chose. C'est ce qui est en train d'arriver. Apocalypse. Amore pour nous doyade pour donner nous le doyade. Adenio, nous monter jusqu'à 700. Partagez. Vous me demandez à quoi? Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est à moi vous demandez à quoi? Alpha Blondy que vous maltraitez sur les réseaux sociaux. Des gens même qui ne savent même pas comment faire pour manger. C'est qui ça? Ouvrez. Hein? Je viens. Quand je finis, je suis occupé. Je suis au bureau là, regardez. Voilà. Il y a une de mes servantes qui a peur. Une de mes servantes et une de mes nounous. C'est parce que j'ai deux nounous à la maison. Il y a une qui l'interpelle, elle a eu peur. Il y a quoi? Ah, tu vas savoir ce qu'il y a. Quoi ben Le son coronavirus, je vous ai pédalé. À l'heure où je vous parle, allez sur ma chaîne YouTube.
pédaler. Cliquez dessus, vous allez voir ce qui se passe. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Parce que je prédis dans l'avenir. Je prédis l'avenir. Les mesures de prévention prises par les administrations et tout. Il y a ça. Et puis il y a des gens qui peuvent te dire. Même le roi David. C'était qui le gars là? Celui qui avait été jeté dans la Bible, celui qui a été jeté dans la fosse par ses propres frères et puis vendu en esclave là, qui est parti chez Pharaon et puis qui est devenu riche, qui est devenu l'homme le plus riche à qui Pharaon a tout construit là. Il s'appelait comment s'il vous plaît? Dans la Bible, des vrais chrétiens. Il s'appelait comment? Écrivez-moi son nom s'il vous plaît. Dans la Bible, il y a eu, dans l'histoire de la Bible, il y a eu un fils qui est aimé de son papa. Joseph. Merci les gars. C'est Joseph, c'est ça? Merci, Joseph. Vous voyez Joseph? Ce qu'il a sauvé, c'est savoir interpréter les rêves. Il prédisait à l'avenir. Il prédisait l'avenir. Pharaon a fait un rêve. On lui a dit, il y a un petit en prison là-bas, là, celui qui peut faire ton rêve. Ah, un petit. On dit oui. Donc le gars est venu, en entrant dans la prison, il a commencé à fleurir. Dans la prison, il a commencé à mousser. Dans la prison, il mousse. Quand il est au sommet, prison on l'a mis pour le salir là. Pour le détruire là. Hein? Ils l'ont mis dans une prison pour le détruire. Mais c'est dans cette prison on l'a mis là. C'est là-bas il était. Et puis de la prison il est devenu populaire, il est devenu multimilliardaire. Il a eu toute la fortune, il a géré la fortune de toute une nation. Donc dis-toi que tu es le Joseph. Ne laisse pas les gens te détourner ton attention. Joseph a prédit son rêve. Et nous les artistes, vous devez nous faire confiance. Vous devez le comprendre. Beaucoup d'entre vous sont nés à Abidjan et quand ils parlent même pas le patois. Peut-être ça te sauve. Il y a des endroits où tu arrives quand tu viens sur un matin, parce que tu appartiens à une tribu. Tu pries en français, c'est une langue universelle. Donc le génie qui est là, il comprend français. Putain de merde. Putain de merde. Le génie qui est à côté de toi, où tu es en train. Il y a des esprits autour de nous. Il y a des esprits autour de nous. Vous ne savez pas. Parfois quand ça chauffe, il faut prier en langue. Et te jure, quand tu commences à prier en langue, tu pries en langue. Tes aïeux, tes ancêtres se réveillent et puis ils viennent auprès de toi. Puis ils prennent les machettes et les couteaux. Et puis ils sont prêts. Quand tu pries le combat. Mate bahari plein, mate bahari plein, mate bahari plein, mate bahari faka, mate bahari faka, mate pi. Baba toubemou, ou doukwe, nyoswa douklemo, nyoswa. Tu mets ça dans la main de Dieu. Tu dis nyoswa douklemo. Mais mambo gela, na ko agino, bogila, ina ko gela, ina nyoswa akogen. Quand tu fais comme ça là, tes esprits. Et puis tu confies à Dieu. Tes ancêtres, ils entendent ta détresse, champion. Vous ne comprenez pas ça? Regardez, les Djoula, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que j'ai sauté en temps. Il y a 2 tribus en Côte d'Ivoire ici qui prospèrent. C'est-à-dire que Djoula et puis les Akans. Mais les BT, les cours et autres là, ils s'oublient carrément. Parfois BT va topier son ami BT. Mais Djoula, quand il se voit là, il regarde son montre en accoutrement. Si tu es un peu bizarre, tu es crasseux, c'est que bon, pour lui tu es Djoula. Donc Marou, Cocaïne, c'est rentré dans le temps. Les ancêtres sont là, il fallait. Donc quand il fait commerce là, il a cul dans sa bouche. Et puis il crache son. Le cul dans là est travaillé. Vous comprenez? Voilà.